Salut les petits génies, et aujourd'hui nous allons voir 4 histoires incroyables d'attaques d'animaux. C'est parti. Eric Nerus, un Australien de 41 ans, est devenu un des hommes les plus chanceux de la planète. La scène se passa dans la ville d'Éden, en Australie. Alors qu'il était en train de pêcher l'ormeau, un mollusque que l'on trouve dans les eaux peu profondes du littoral, il se fit attaquer par un requin de plus de 3 mètres. Le requin l'attaqua une première fois et par une chance incroyable mordit la ceinture de plongée d'Eric. Cette première attaque aurait certainement été fatale et Eric la décrivit comme similaire au fait de mettre ses 2 doigts dans une prise. À peine remis du choc, le requin retourna à la charge. Eric eut le réflexe de donner un coup sur le museau de l'animal, ce qui eut pour réaction de lui faire ouvrir la gueule. Le résultat fut sans appel. Le requin l'avala littéralement jusqu'à la taille. Eric n'eut que quelques secondes pour réagir. Il saisit le couteau qu'il utilisait pour ramasser les ormeaux et dans un geste de désespoir, le planta dans la tête de l'animal. Le requin recula, le lacérant par la même occasion, de la taille jusqu'à la tête. Eric s'en sortit avec le nez cassé et de multiples lacérations sur le corps et la tête. Mais compte tenu de la situation, c'est sans aucun doute un vrai miraculé. Si vous demandez à des gens vivant dans des régions où vit le grizzly comment se protéger contre ce genre d'animaux, leur conseil sera le suivant: ne tombez pas sur un grizzly. C'est pourtant exactement l'inverse que décida de faire Genemo, un vétéran de 68 ans parti à la chasse ce jour-là. Il se retrouva face à face à un ours brun d'Alaska, un des ours les plus gros au monde. La patte d'un de ces ours est 2 fois plus grosse que la tête d'un homme. Il n'eut pas le temps de réagir. L'ours lui sauta dessus. Mo réussit à lui asséner 3 coups de couteau avant de miraculeusement réussir à courir chercher son fusil. Il se retourna et tira une balle qui tua l'animal sur le coup. L'ours ne faisait qu'essayer de survivre, expliqua Mo dans un documentaire relatant sa mésaventure. Il mourait de faim et avait besoin de manger. Je n'ai pas eu d'autre choix que de me défendre. C'était lui ou moi. Monsieur Mo garda en souvenir la peau de l'ours, qu'il a accrochée depuis sur le mur de son salon. Les alligators. Qui ne rêverait pas d'avoir une de ces bébêtes dans son salon? Ouais, personne, on est d'accord. En 1997, James Morrow, un touriste venu faire de la plongée en Floride, décida d'aller faire trempette avec son masque et son tuba. Il nageait sous l'eau quand il est soudainement tombé face à un alligator. Je le cite: « Ma tête est allée tellement loin dans sa mâchoire que je pouvais voir ses papilles. » James est une des rares personnes à avoir survécu à une attaque d'alligator. Il dira plus tard: « Je pense que c'est après m'avoir goûté qu'il s'est rendu compte que je n'étais pas comestible. » Malgré que James n'ait pas perdu son humour, c'est bien son casque qui l'a empêché de perdre la vie, celui-ci ayant encaissé le choc de la puissante mâchoire de l'alligator. James partira à l'hôpital avec un poumon perforé et de multiples blessures graves à la tête. En 1991, la Miss Afrique fraîchement élue Diana Davis et une journaliste du concours de Miss Monde étaient tranquillement en train de naviguer sur un canoë sur le delta Okavango en Afrique du Sud. Tout était calme quand tout à coup, un hippopotame surgit et lui arracha presque toute la jambe. Selon son mari, qui travaillait pour une compagnie organisant des safaris dans les environs, les hippopotames agissaient agressivement à cette période car la région était frappée par une grave sécheresse et la nourriture était très difficile à trouver. Sachez également qu'un mâle adulte pèse environ 1400 kg, bien que certains spécimens dépassent les 2000 kg. Il s'agit également du 3e plus gros mammifère terrestre, derrière l'éléphant et le rhinocéros. Les hippopotames ne vivent jamais seuls. Ils se déplacent et vivent en meute, généralement comprises entre 10 et 30 individus. Malgré de nombreuses attaques mortelles sur les humains, sachez que l'hippopotame est herbivore et ne se nourrit donc que d'herbes, mais aussi de fruits et de légumes. Il peut manger plus de 50 kg d'herbe par jour. Cette recherche de nourriture s'effectue généralement la nuit.